Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 5 août. Écoutez, pour ma part, ça va très très bien. Je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Franchement, top. Aujourd'hui, en fait, c'est une journée particulière pour moi puisque c'est mon anniversaire. Bref. Avant, je vais vous faire un petit retour sur mon week-end. Donc, week-end parisien avec mon cher et tendre. Week-end super sympa, on a passé un très très bon moment tous les deux. Le programme c'était au départ, donc on a pris le train pour aller sur Paris. Ensuite on allait récupérer la chambre d'hôtel et puis normalement on devait aller au Louvre. Arrivé au Louvre, on passe le billet et là... Je dis bah mince, alors qu'est-ce qui se passe? Donc il demande et en fait il avait pris le billet pour le lendemain, donc on s'est trompé, c'est pas grave. Du coup on s'est baladé dans Paris, on a été à ma boutique préférée, ma boutique de parfum Parfumeur et Gantier. C'était voilà, génial. Après nous sommes allés dîner au Grand Colbert où là j'ai mangé une soupe à l'oignon, mais ça faisait des lustres que j'avais pas mangé ça et franchement je me suis régalée. En fait on a mangé comme des cochons. Et le midi, nous sommes allés déjeuner dans les jardins du Palais Royal. Il y a une petite brasserie sur le bord des jardins. Ensuite, voilà, donc c'était un dimanche super sympa. Et puis lundi, du coup, nous sommes allés au Louvre. Donc ça faisait très très longtemps que nous n'étions pas allés là-bas. Et on s'est fait une partie du Louvre, hein, forcément. Et on y retournera pour faire d'autres ailes. Donc ça, c'était pour mon petit week-end. Ensuite, donc mardi, écoutez, mardi, journée plutôt calme. Un petit peu de monde le matin, alors l'après-midi, personne. Mais bon, voilà, j'ai pas fait le minimum syndical, mais c'est pas grave, j'ai fait plein d'autres choses. Enfin, j'ai avancé un petit peu sur mon ourson, j'ai avancé un petit peu sur mon panier, le panier au crochet. Donc voilà. J'ai utilisé mon temps autrement. Aujourd'hui, journée très spéciale. C'est mon anniversaire. Déjà ce matin, je suis partie de la maison. Alors je suis venue à pied parce que je savais que je déjeunais avec une dame qui vient tricoter ici et qui devient petit à petit une amie et que j'adore, Nadine. Donc j'ai dit c'est pas la peine que j'aille en vélo, je rentrerai à pied ce soir, c'est pas un problème. Donc je descends par la terrasse et comment vous dire, je suis descendue et j'avais un nouveau vélo. Donc j'ai un joli vélo hollandais qui est arrivé ce matin. Donc franchement, merci à mon amoureux. Et puis écoutez, aujourd'hui ça a été une journée vraiment bien remplie. Alors ce matin personne, très calme, juste un couple d'amis qui est venu me souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Donc ça c'était plutôt sympa. Ensuite, je suis allée déjeuner avec donc Nadine. Donc on a bien papoté. Et puis ensuite, donc je suis revenue ici. J'avais un cours de tricot avec ma petite Delphine. Donc c'est pour faire un sac au crochet. Vous savez, les sacs un peu bohème, ronds comme ça. Donc c'est le sac June de Mamie Crochet. Alors Mamie Crochet, j'aime bien. Déjà parce que c'est très clair quand elle vous explique dans les tutos. Mais en plus, elle a des petits patrons que vous pouvez acheter. Sur son site, les patrons sont pas chers du tout, ils sont à moins de 4 €. Et en fait, moi j'aime, l'idée c'était d'avoir le patron parce que quand vous faites des tutos comme ça, vous suivez ce que la personne vous dit, mais vous ne savez pas lire un patron. Là pour le coup, Delphine a acheté le patron pour justement pouvoir faire ce sac. Et franchement, voilà, elle peut s'aider du tuto, mais elle a aussi un support papier. Donc on a fait ça, du coup Nadine est restée avec nous et puis elle a démarré le même sac que le mien en raffia, le sac bleu en raffia de chez DMC. Ensuite j'ai ma petite habituée du mercredi qui est venue bien entendu, donc là comme d'habitude. Et puis ensuite, alors fin de journée, donc j'ai eu un petit peu de monde entre temps et fin de journée j'ai ma petite Sabrina qui vient de Bourges. Alors, elle ne vient pas me voir spécialement. Par contre, quand elle vient, elle était avec son mari et elle lui a demandé expressément de s'arrêter à la boutique. Donc ça, je trouve ça génial. Merci Sabrina d'être venue. Et surtout, merci pour la petite attention. Sabrina est arrivée avec un bouquet de roses. Non mais sérieux, qui fait ça? Sabrina! Merci Sabrina, franchement j'étais vraiment touchée quoi. Et puis j'étais tellement contente, émue que j'en ai oublié le thé et le café. Mais voilà, Sabrina est une personne de très honnête, donc elle m'a appelé, elle me dit dis donc,
Tu m'aurais pas oublié le café et le thé? Ah bah si, bah c'est pas grave, tant pis. En fait, eh ben non. Elle est revenue et elle m'a réglé le café et le thé qu'elle avait pris juste avant. Donc ça, c'était vraiment formidable. Merci Sabrina, merci pour ton honnêteté, merci pour ces jolies roses, merci de me suivre. Et puis ensuite, dans l'après-midi, j'ai ma chère amie Lolo, ma copine du comptoir des quartiers. Donc si vous ne connaissez pas cette boutique, allez-y. Elle a de très jolis vêtements, très jolies fringues, très à la mode. Donc ça s'appelle le comptoir des quartiers. Et c'est dans la rue du Grand Serre. Et ma Lolo, elle est arrivée avec un magnifique bouquet. Donc franchement, j'ai été super gâtée. Entre le vélo de mon mari, que je vous montre le bouquet sans le faire tomber. Non mais c'est pas joli ça. Franchement, adorable. Merci ma Lolo, si tu passes par là, je ne pense pas, mais bon, franchement, je te ferai encore un grand merci sur Insta parce que, enfin voilà quoi, ça fait super plaisir des petites attentions comme ça. Franchement, c'est voilà. Limite, j'en pleurerais. Donc, merci ma Lolo. Et puis, au final, j'ai eu une journée quand même super remplie. Donc ce matin calme, mais cet après-midi j'ai eu pas mal de monde finalement. Bon, le chiffre il est correct. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein de messages sur les réseaux. Donc là il va falloir que j'aille voir tout ça, vous répondre et vous dire encore une fois merci de votre présence. Je voulais ajouter aussi, Lolo, c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je sais pas comment on dit, que cette boutique existe au final. Parce que je me souviens d'une petite anecdote où nous étions à un de ces... Donc de temps en temps, elle fait des after work. Et je ne sais même pas si c'était lors d'un after work, mais bref. Et donc, on discute tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, on parle de boutique. Et je dis, oh là là, moi, je rêverais d'ouvrir ma boutique, franchement, boutique de laine et tout. Bah, elle me dit, bah, t'as qu'à le faire, en fait. Lance-toi, si t'en rêves la nuit, vas-y, fais-le. Allez, banco. Et au final, je l'ai prise au mot et je me suis renseignée et je suis allée à la, comment on appelle ça, à la CCI. Mince, j'ai mangé le nom. Enfin bref, à la CCI de Céris. Et finalement, j'ai fait une formation de 5 mois et me voilà aujourd'hui devant vous avec cette superbe boutique que j'adore. En vrai, je vis. Alors même si je fais pas un chiffre mirobolant, même si je sais que je ne serai pas riche avec cette boutique, je vis aujourd'hui ma plus belle vie, pour de vrai. Et je me dis que si demain ça s'arrête, au moins j'aurais vécu ces moments-là et j'aurais partagé avec vous, j'aurais fait en sorte que des gens se rencontrent sur une même passion. Et rien que ça me met en joie, ça me ravit et voilà. Je suis très heureuse de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je remercie aussi mon cher et tendre et je vous remercie encore une fois toutes et tous, parce qu'il y a peut-être des messieurs qui passent par là, de vos gentils commentaires, de vos gentils messages. Voilà, le seul fait d'écouter les bêtises que je peux raconter quelquefois. Sabrina me disait, mais des fois je me marre quand je raconte mes bêtises. Bah, c'est fait aussi pour ça, pour vous donner un petit peu de joie, un sourire, juste un sourire début de journée ou fin de journée quand vous regardez ma pauvre vidéo à 2 balles. Mais voilà, ça fait plaisir et pour tout ça, un grand merci. Je sais, je me répète, je radote. En même temps, j'ai pris un an de plus, donc je deviens vieille, c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais rentrer chez moi avec mes jolis bouquets. Je vais aller retrouver mon cher et tendre. Je vais aller, comment on dit, régler mon vélo pour qu'il soit à ma taille pour venir demain avec. Et puis, bah, peut-être que je vous ferai une photo de mon joli vélo hollandais. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain et surtout prenez soin de vous. Ciao. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah, écoutez, ça va, j'ai la forme. Quelle forme, je ne sais pas, mais j'ai la forme. Petit retour sur ma journée d'aujourd'hui, toute petite journée. Bref, ce matin, une seule cliente, une touriste qui est venue acheter un petit écheveau de laine, peut-être pour repartir chez elle avec un souvenir de mots. Après, d'où elle venait, je ne peux pas vous dire parce que avec moi, elle parlait anglais. Avec sa famille, je ne sais pas. On aurait dit, je ne sais pas, peut-être du suédois ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas de l'anglais en tout cas.
Voilà pour ce matin. Et puis cet après-midi, donc cet après-midi, j'ai Carmen qui est revenue me voir pour faire un atelier sur Ravelry. Donc on a créé son compte sur son ordinateur. Elle est venue avec son ordinateur. Donc ici, quand vous venez avec votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, peu importe, pour se mettre sur Ravelry, en fait, il y a du Wi-Fi gratuit, donc il n'y a pas de souci. Donc on a fait ça, on lui a créé son compte et puis donc je l'ai un peu initié, pas un peu d'ailleurs, je l'ai initié à Ravelry. Et donc dans les premières choses, on est tombé sur, vous savez, les petits accessoires pour chiens. Et on a rigolé parce qu'il y avait vraiment, alors il y a vraiment de tout sur Ravelry. Il y avait une espèce de cagoule pour chien avec un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, avec un pompon au-dessus de la tête. Mais alors, on a ri. C'était très drôle. Donc ça, elle a dit qu'elle allait le faire pour faire un cadeau à une amie qui a des chiens. Enfin bon, voilà, je trouve ça très marrant. Ensuite, j'ai ma petite Christine qui est venue. Donc, merci Christine aussi encore pour ton passage. Alors c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de discuter parce que forcément il y avait Carmen et puis il y a eu après Sylvie, mais c'était sympa parce que du coup Christine est arrivée en premier. Donc j'avais Carmen après qui était en cours, qui avait cours. Donc Christine elle est venue prendre quelques babioles, bon voilà, peu importe. Et puis ensuite donc elle a pris une petite boisson, tranquille, voilà, elle s'est installée. Comment s'appelle, Carmen est arrivée, donc Carmen pour son cours, et puis Sylvie est arrivée. Et Sylvie, elle est allée s'installer gentiment avec Christine. Donc moi je trouve ça bien en fait. Voilà, vous venez, c'est vrai que mon salon de thé n'est pas très grand. Donc du coup, ça aide pour que les gens s'assoient ensemble et partagent des choses. Donc Sylvie est venue pour me montrer son merveilleux gilet qu'elle a fait. Je vous mettrai une petite photo dans la vidéo. Elle avait acheté de la baby coton, couleur un peu saumon, et qu'elle a marié avec de la Mohair Luxe du même bain. Alors, ça ne donne pas du tout la même couleur, on est bien d'accord. Mais par contre, ça s'accorde merveilleusement bien. Donc, elle a fait ce gilet, alors je crois qu'elle m'a dit c'est Carla. C'est un gilet un peu avec des grandes manches, avec dans le dos une bande de dentelle, sur les côtes, sur le bas. De la dentelle aussi, et puis sur les manches, le bas des manches. Et les raglans aussi sont en dentelle. Il est splendide. Je vous mets la photo, c'est sûr. Donc ça, elle est venue me montrer ça. Et puis, elle avait aussi, vous savez, le sac en raffia que je suis en train de faire en bleu. Donc, elle avait démarré en beige, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et elle l'a terminé. Elle est allée plus vite que moi. Donc, elle est venue me montrer tout ça. Je vais vous montrer moi où j'en suis. Alors, j'ai un petit peu avancé aujourd'hui sur ce sac. Je vous montre. Ça monte quand même, hein. Je le trouve superbe et comme je l'ai vu elle a fini toute la partie raffia. Maintenant, il faut qu'elle trouve un tissu pour mettre à l'intérieur et des anses. Alors, elle a regardé les anses, mais comme il y avait Carmen et tout ça, en fait, j'ai pas eu le temps de regarder, de voir avec elle ce dont elle avait besoin et si les anses lui convenaient ou pas. Bref. Donc, moi, j'avance gentiment. J'ai fait 2 rangs encore aujourd'hui. Il me reste plus grand-chose de la pelote. Alors, il se fait avec 3 pelotes de raffia. Donc, non, j'avance bien. Et puis, quand j'ai vu le sien, franchement, il est chouette. Il est bien haut. J'ai Nadine aussi qui fait le même en bleu. Je le reposerai après. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Du coup, j'ai aussi eu... donc, on a échangé tout ça. C'était bien sympa. J'ai aussi avancé un petit peu sur mon petit ourson. Je vous montre. C'est mignon comme tout, hein. En vrai, j'adore. Donc là, on a toujours la tête. Alors, j'ai enlevé les yeux parce que les yeux ne me plaisent pas. Je pense qu'il va falloir que j'en trouve d'autres. Et puis là, regardez-moi cette petite chose. Le corps, alors le bras n'est pas encore accroché, oui, c'est ça. Il y a le bidon, donc bien douillet, les petites patounes, et puis donc un bras. Il me restera l'autre bras à faire, et puis à raccorder la tête, et celui-là sera terminé. Et il faut absolument que je lui mette des yeux de sécurité tout noirs, tout mignons, parce que ceux que j'avais mis, en fait, les gros noirs et blancs, là, ça fait vraiment très très moche. Donc voilà, ça j'ai bien avancé. Et ce soir, je vais essayer d'avancer un petit peu sur le t-shirt de mon mari. J'avoue que j'en ai un petit peu à ras la casquette. Et puis j'ai ma tantine aussi qui est venue me voir et qui m'a offert encore un joli bouquet de roses. Regardez-moi ces jolies roses. Oh, j'adore. Pour mon anniversaire, mon viniversaire. C'était ma mère qui m'avait raconté ça quand ils étaient enfants avec mon oncle. Donc ma mère s'appelle Annie.
Et mon oncle s'appelait, il est décédé le pauvre, s'appelait Daniel. Et donc mon oncle disait toujours à ma mère, mais pourquoi c'est toujours anniversaire et pourquoi c'est pas Daniel-versaire. Et donc du coup ma mère, de temps en temps, quand elle me souhaite de temps en temps non, régulièrement, quand elle me souhaite mon anniversaire, elle me dit toujours joyeux Niniversaire ou Viniversaire puisque c'est mon surnom. Donc voilà, pour la petite histoire, le truc un peu débile, mais voilà, c'est une histoire de famille. Donc voilà, ça, encore des roses, et puis c'est tout. Pour aujourd'hui, eh bien écoutez, voilà, j'ai avancé un petit peu sur mes projets, je suis contente parce que il va falloir que je finisse quelques-uns quand même, que j'attaque autre chose parce que j'ai toujours en suspens et dans ma tête comment il s'appelle encore, je sais plus comment, Marcello, non ça doit pas être ça. Bon je vous redirai, mais bon, de Solly Green, de Sophie Solly Green, et il faut absolument que je le fasse parce que je l'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, pour ce soir je pense que c'est tout. Je reviendrai demain, je sais même pas si je vous ai dit quel jour on était, donc nous sommes jeudi, donc du coup 6 août, je reviendrai demain. Ce week-end, nous avons le tricoté dimanche qui est full. Là, cette fois-ci, il est vraiment à 20 personnes. Voilà, donc j'ai un peu hâte d'y être parce que ça veut dire qu'on va encore bien échanger avec les filles, qu'on va bien rigoler, qu'on va bien papoter. Et ça veut dire aussi que c'est ma semaine de vacances. Donc j'ai un petit peu, ouais, j'avoue que j'ai un petit peu hâte. J'ai besoin de respirer un petit peu. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Ce soir, je rentre avec mon nouveau vélo. Il est trop bien. Voilà, allez, bonne soirée à toutes. Bisous, à demain. Et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va, je suis en vacances, donc c'est plutôt cool. Dernière petite vidéo de la semaine. Donc nous sommes lundi, je sais pas combien, 10 août, pardon. Petit retour donc sur les 3 derniers jours puisque je ne suis pas venue vous voir ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Alors vendredi, journée tellement calme que je n'ai absolument pas pris la peine de venir pour dire rien du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Franchement, pas grand-chose. Au niveau du chiffre, minimum, même pas minimum syndical, la moitié du minimum syndical, donc pour vous dire que c'était vraiment très très calme. Par contre, dans l'après-midi, j'ai eu ma petite Ariel, donc qui est une cliente régulière, qui vient me voir régulièrement, c'est le cas de le dire, et qui me rend visite, avec qui on discute et tout ça, donc c'était plutôt sympa. Après, du coup, j'en ai profité pour bien avancer sur l'ourson que j'avais démarré au fil chenille. Je vous le montrerai parce que finalement, il est terminé. Alors, on voit que c'est du fait main, hein. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est tout pour vendredi. Vraiment, c'était la plus calme des journées, je crois. Samedi, j'ai eu pas mal de monde. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai fait un petit chiffre correct, on va dire. J'ai dépassé le minimum syndical, mais pas de beaucoup. Mais bon, voilà. Vu la période à laquelle nous sommes, c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai eu pas mal de monde. En fait, c'était des petits paniers. Mais j'ai eu donc le matin, j'avais un accompagnement sur une cagoule. C'est une petite cliente qui était venue me voir pour acheter du fil. Elle avait le patron, tout ça. Et puis par contre, elle m'a appelé parce qu'elle n'arrivait pas avec le montage. Alors j'avoue, hein, le montage, c'est le montage, elle appelle ça le montage de Judy. Donc ça doit être le Judy Caston. Je sais pas si c'est pas le Magic Judy Caston ou Judy Caston Magic. Enfin bref. Et c'était voilà. Donc elle comprenait pas, elle se perdait dans le montage. Donc en fait, ce montage-là, vous avez les deux aiguilles côte-côte, vous avez vos doigts, vos fils sur le pouce et l'index, et en fait, il faut faire le pouce sur à l'intérieur. Enfin, vous passez le fil du pouce, pardon, je vais y arriver, à l'intérieur des deux aiguilles et vous le passez sur l'aiguille la plus loin de vous, et avec votre index, vous faites l'inverse, vous venez par-dessus et vous le passez à l'intérieur. Et j'avoue, hein, les premières fois que j'ai testé, enfin voilà, au bout d'un moment, vous vous perdez. Il faut vraiment rester concentré. En plus, il fallait monter
140 mailles. Donc voilà, donc c'était ça. Puis après, il fallait tirer l'aiguille qui, alors c'est ça ressemble à du Magic Loop, mais ça n'est pas du Magic Loop. Celles qui ont mon âge ou pas loin, vous connaissez le Canada Dry? Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, voilà, ça ressemble à du Magic Loop, mais c'est pas tout à fait du Magic Loop, dans le sens où vous tricotez, donc vous tirez alors vous ne tirez pas l'aiguille qui est à l'extérieur, là pour le coup, vous tirez l'aiguille qui est à l'intérieur. Vous tricotez donc l'autre aiguille, bien entendu, et après, au demi-tour, comment dire, vous ne faites pas en sorte de retourner à la façon du Magic Loop. En fait, vous tricotez l'autre rang à plat. C'est assez spécial, c'est assez particulier. Donc je comprends effectivement. Je pense que si moi je l'avais lu comme ça, j'y serais pas arrivée non plus. Alors il y avait une petite vidéo avec, mais c'est pas toujours évident. J'avoue que quand on suit la vidéo, alors bien sûr tout en anglais. Donc si vous maîtrisez pas l'anglais, si les tutos vont un peu vite pour vous, je peux comprendre que ce soit compliqué. Donc on a passé une petite heure et du coup on a monté le début de la cagoule et franchement elle était ravie et j'adore parce que c'est toujours des mots gentils et des mots comment dire, bienveillants, en disant vraiment merci, vous m'avez vraiment aidé, peut-être que j'y serais pas arrivée toute seule. Ça fait plaisir parce que du coup ça me donne l'impression de d'être vraiment utile et de vous apporter quelque chose. Donc ouais, j'étais super contente par rapport à ça. Alors ensuite, j'avais l'après-midi, pardon, j'avais un cours sur un amigurumi. Donc là, c'est une jeune femme qui est venue avec un amigurumi qu'elle avait acheté à Action. Alors après, les modèles sont sympas. Comment vous dire? Les laines à l'intérieur sont dégueu. J'ai pas d'autres mots. Chacun fait comme il veut. Je peux comprendre que il y ait que on n'ait pas trop les moyens et qu'on ait envie d'acheter des choses pas chères. Maintenant, cette laine à l'intérieur des kits Action, c'est de l'acrylique, pur acrylique. C'est moi quand je la prends dans les mains, ça me fait l'effet d'une craie sur un tableau noir. En fait, ça me crispe. Je sais pas pourquoi, je supporte pas cette matière en fait. Quand je la tricote, alors quand il faut la crocheter ou la tricoter, je vous raconte même pas. Ça, je trouve que ça grince sur le matériel quoi en fait, sur le métal et c'est difficile. Donc alors là, en plus la personne ne sait pas crocheter du tout. Donc elle vient avec son kit et elle me dit je sais pas faire. Très bien. Donc là pour le coup, on est parti sur un atelier crochet débutant. Donc, je lui ai mis une petite pelote de coton et là, on a démarré sur du coton. Déjà, le coton est un petit peu plus gros que ce qu'il y avait dans le kit, puisque dans le kit, la laine est assez fine. Ils lui ont filé un crochet, c'est pareil, le matériel, c'est horrible en fait. Il y avait dans la boîte, il y avait donc ces pelotes d'acrylique moche et vous savez, c'est du fil, il est pas très bien retordu, donc il se dédouble tout de suite. Enfin bon, voilà. Je vais arrêter de critiquer ça parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment ça. Hein. Et puis alors par contre, il y avait à l'intérieur un crochet, mais alors tout plastique que vous pouviez tordre comme ça tout facilement. Donc je me dis si cette personne la crochette un peu serrée, elle va jamais. Enfin en deux il est cassé. Hein. Et pareil, une aiguille à laine en plastique. Alors l'aiguille à laine, ça me dérange moins dans le sens où une aiguille à laine, vous ne forcez pas. Vous passez à travers les mailles pour faire de la couture, donc ça va tout seul. Vous risquez pas de le casser. Par contre, vous tirez un peu fort sur une maille serrée, par exemple. Hein. Si vous tricotez serré, il faut tirer dessus quand même. Je suis sûre que le truc il casse quoi. Enfin bref. Du coup, d'elle-même, elle m'a demandé un crochet parce qu'effectivement, ce crochet-là c'est gadget quoi. Enfin, même pas. Ouais, un truc pour enfants en fait. Voilà. Et puis donc on a démarré par de l'initiation au crochet. Donc quand c'est comme ça, je vous fais démarrer effectivement par la chaînette, les mailles serrées. Et ensuite, je regarde les mailles qu'il y a dans le patron pour qu'elles puissent au moins faire ce qu'il y a dans le patron. Et après, ça dépend de comment vous avancez vous. Donc là, on avait un petit souci de trouble de l'attention. Donc du coup, elle lâchait vite, mais c'est pas grave. On y est arrivé. À la fin du cours, elle savait faire les mailles. On a même commencé, on a même démarré le flamant rose puisque le petit motif c'était un flamant. Le motif.
Le petit animal était un flamant rose. Et franchement, là, c'est moi qui étais contente. Alors par contre, je vous avoue, hein, parce que là, c'était très fatigant pour moi parce que bah, je voulais qu'elle reparte en sachant faire ses mailles, quoi. Il n'y avait pas moyen qu'elle reparte sans savoir les faire. Surtout que là, on n'était que toutes les deux. Quand il y a, quand on est quatre, trois, quatre, et qu'il y en a une qui lâche au milieu du cours, c'est plus embêtant parce qu'il y en a trois autres qui sont autour. Vous pouvez, alors j'essaye quand même de me mettre de me mettre avec la personne pour pouvoir la guider au mieux. Mais quand c'est vraiment très difficile, des fois même elle, la personne, elle vous dit bon, laissez tomber, occupez-vous des autres et voilà. Ce que je n'aime pas faire, ce que je ne fais pas malgré tout. Mais là, en fait, on était que toutes les deux. Donc j'ai vraiment insisté sur les mailles. Je lui ai montré 10 fois, 15 fois, c'est pas grave. Autant de fois qu'il a fallu. Je crois qu'on a démarré à 14h30, elle est partie, devait être 18h ou 18h30. Donc bon, après voilà, jusqu'à ce que vous sachiez, je ne vous abandonne pas. Si à un moment donné, elle rentre chez elle, elle a oublié, je lui ai dit qu'elle revienne. Je ne vous lâche pas comme ça dans la nature. Je suis là quand même pour vous aiguiller et vous accompagner encore derrière. Donc voilà. Et puis entre-temps, j'ai eu Christine qui est venue me voir parce que je crois qu'elle avait oublié. Ah non, c'était peut-être pas ce jour-là. Je ne sais plus. J'ai eu du passage, des gens qui se sont... Ah non, c'est Nathalie qui est venue, c'est pas Christine, pardon. C'est Nathalie qui est venue avec ses enfants, boire un petit coup et puis prendre deux, trois trucs dont elle avait besoin. Et puis bah du coup, on discute, on partage. Il y avait Brigitte, ma petite Brigitte qui est revenue aussi, c'est pareil, me faire un coucou avant que je parte en vacances. Et puis elle avait besoin un petit raccord pour ses câbles. Enfin voilà. Donc du coup, elle s'est assise et puis elle a pris une boisson et elle a tricoté un petit peu. Et puis j'ai une de mes petites clientes aussi qui est venue discuter avec Brigitte. Brigitte a gentiment discuté avec elle. Non, franchement, c'était cool. J'ai eu pas mal de passages samedi, donc j'aime bien quand vous passez comme ça, que vous vous posez et que on discute un peu, malgré tout, même si j'avais le cours, puisque le cours était terminé. Normalement, le cours, c'est 2 heures. Donc, pendant 2 heures, je suis normalement quand même bien avec vous, même s'il y a quelqu'un qui rentre, voilà. Et puis après, je vous lâche un peu dans le sens où il faut que vous avanciez un petit peu seul quand même, hein. Par contre, je suis là, hein. Je reste autour de vous. Et puis, il y a aussi, ah ouais, alors ça m'a fait super plaisir. Je vous avais dit qu'il y avait, c'était samedi dernier, j'avais quatre femmes qui sont venues prendre un cours en famille, puisqu'en fait c'était deux mamans amies et deux jeunes filles, jeunes adultes amies aussi ou adolescentes. Et donc il y a une des mamans qui est revenue en me disant ouais, j'ai super accroché, j'ai un petit peu avancé, mais je me suis un peu perdue. Est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr que je t'aide, je te remets dans le droit chemin. Et là donc Aurélie est revenue et ouais, ça fait plaisir parce que du coup elle avait pas trop accroché sur le crochet. Elles avaient toutes les quatre pris un premier atelier crochet où là c'était les jeunes femmes qui avaient bien accroché le crochet. Et là pour le cours de tricot, c'est plutôt les jeunes mamans qui avaient accroché un peu plus accroché le tricot. Donc c'était drôle et c'était vachement fun. Et du coup Aurélie est revenue pour que je la remette un petit peu sur le chemin. Et comme j'étais en cours avec Sandrine, Brigitte a gentiment pris le relais. Enfin, c'est pas pris le relais, mais voilà. Aurélie, elle s'est assise à la table de Brigitte, et puis bah Brigitte, quand elle voyait que Aurélie était un peu perdue, voilà, elle l'a aidée. C'est de l'entraide, c'est du partage. J'adore. Franchement, c'est cool. Donc ça, c'était pour samedi. Donc vraiment, j'ai passé une chouette journée. Alors le seul truc, c'est que le matin, rebelote, je me suis fait un tour de rein. En faisant quoi? Je sors de ma douche, je discute avec mon mari, je m'essuie, voilà, et je vais pour m'essuyer le bas des jambes, et ben crac, une petite décharge dans le dos, tour de rein, super. Je vous dis pas la journée que j'ai passée, mais voilà, donc ça, plus le monde qu'il y a eu à la boutique, j'étais déjà pas mal, plus les cours en plus, du coup ça vous casse un peu. Et puis je suis rentrée à la maison et donc mon mari avait préparé un anniversaire. Alors je vous dis presque surprise parce que j'ai j'ai eu ma fille au téléphone quelques jours avant et qui a un peu lâché le morceau. Ah bah de toute façon on se voit samedi. Ah bon, pourquoi on se voit samedi? Ah bah c'est pas samedi qu'on se voit. Bah, j'ai dit je sais pas, il y a un truc. Donc elle était un peu embêtée. Et une semaine avant, je crois que c'était un pote à moi qui m'a dit bah de toute façon on se voit le 8. On se voit le 8, c'est-à-dire pourquoi?
Ah bah non, je sais pas, genre, je sais pas, je me suis trompée. Bon, je ne suis pas dupe, mon anniv étant le 5, je me suis dit: «Bon, il y a un anguille sous roche». Et effectivement, quand je suis arrivée ici, il y avait, les amis qui étaient là. Donc j'ai passé une super soirée entourée, de mes amis proches, et puis de ma famille, ma tante, mon cousin, ma fille, mon mari, qui s'est chargé de tout, qui a tout organisé. Et franchement, j'ai passé, une pure soirée, heu, encore de partage et d'amour et toujours de bienveillance. Donc voilà, ça c'était super cool. Donc ça, c'était pour mon samedi. Je vous raconte ma vie en vrai, hein. Et puis heu, dimanche, c'était le tricoté de celui du dimanche, donc une fois par mois, hein, n'est-ce pas? Et franchement, on a encore passé un pur moment, quoi. Donc là, j'avais, heu, une nouvelle surtout, oui, c'était, Isabelle qui est venue 3 jours avant découvrir la boutique. Donc en fait, quand vous venez à la boutique, je vous explique, comment ça se passe et je vous explique aussi qu'il y a des rencontres et des choses comme ça. Et elle m'a dit: «Oh ouais, j'aimerais bien». Alors malheureusement, il était complet. Et je dis: «Bah, écoutez, c'est pas grave. Si jamais j'ai un désistement, ce qui arrive, donc je vous le dis, ce qui arrive quand même assez régulièrement, c'est-à-dire que les gens, s'inscrivent par internet via le site et puis, bah, quand on arrive la veille ou l'avant-veille ou quelquefois le jour même, il y a des personnes qui se désistent pour X raisons. Heu, donc quand c'est comme ça, je vous conseille quand même de vous mettre en liste d'attente parce que du coup, Isabelle s'était mise en liste d'attente et la veille au soir, donc samedi soir, j'ai, une de mes, clientes, qui vient régulièrement au tricoté, qui m'appelle en me disant, enfin que voilà, elle avait une triste annonce, elle a eu une triste annonce dans sa famille, donc voilà, qu'elle pourrait pas être là le lendemain. Donc là, j'ai aucun souci. Merci encore de m'avoir appelé, parce que je sais que tu passes par là. Je vous envoie tout mon courage d'ailleurs, parce que je sais que c'est un moment très difficile. Mais voilà, quand quelqu'un se désiste, j'envoie un petit message, s'il y a des gens en liste d'attente et qu'elles sont toujours disponibles. Enfin, ça, je ne sais pas si elles sont disponibles, mais je vous envoie un petit message euh, via le site ou via SMS si jamais j'ai vos téléphones et en vous disant voilà, il y a une place qui s'est libérée. Si vous êtes dispo, dites-moi. J'attends votre retour et je vous inscris sur le tricoté. Donc c'est ce qui s'est passé avec Isabelle et bah du coup Isabelle était ravie et finalement elle a fait connaissance de plein de gens, elle a passé un pur moment en face de nous. Donc il y a toujours Vicky qui vient avec sa fille Emma, donc sa fille a 12 ans, je crois, oui, 11 ou 12 ans, qui est adorable. C'est une gamine, on l'entend pas, enfin voilà, franchement, elle est adorable. Et donc cette demoiselle fait du crochet et donc elle fait des granilles en crochet, vous savez, les petits carrés. Et Isabelle fait ça aussi. Et finalement, c'était Emma qui a 12 ans qui donnait des conseils à Isabelle qui en a beaucoup plus. Donc je trouvais ça vraiment très drôle et j'ai dit à Isabelle à un moment donné, je dis bah tu vois, c'est Emma qui va te filer un cours en fait. Donc voilà, et puis après voilà, donc elle a fait connaissance de plein d'autres gens. Carmen, c'est pareil, qui était là, a donné la fin d'une pelote à Emma. Donc du coup, Emma, elle repart et puis elle me dit, oh mais j'ai adoré ça quoi. Je vous dis cette môme, elle est adorable. Elle me dit, tiens, je t'ai fait un petit bracelet. Donc vous savez, c'est des petits bracelets. Donc elle a fait au crochet, hein, des petits bracelets où vous faites un vœu, elle vous fait un nœud et elle me dit, voilà, quand le nœud sera défait, ton vœu se réalisera. Donc elle me dit, je t'ai fait un petit bracelet, tout ça. Je dis, ok, d'accord. Mais je dis, mais par contre, il faut que tu me l'attaches parce que moi, je peux pas l'attacher. Donc elle était contente. Voilà, elle est partie. Moi, j'ai mon petit bracelet. Je suis fière. Elle avait fait un petit bracelet aussi pour Isabelle, du coup. Donc voilà, nous sommes la team bracelet violet. Et puis voilà, donc c'est toujours des jolies rencontres, des jolis moments. Ça vous évite de tricoter ou de rester seul chez vous. Tricoter, crocheter, ce que vous voulez. J'ai une autre cliente, Sandrine, qui elle fait du point de croix, donc elle vient toujours avec sa toile et puis son matériel, hein. Et du coup, ça, voilà, ça intrigue les personnes qui sont autour, et du coup, bah, ça permet d'échanger, de partager. Quand vous arrivez, vous vous installez un peu où vous voulez.
Et puis, bah, vous faites la connaissance de la personne qui est à votre droite, de la personne qui est à votre gauche, de celle qui est en face. Et franchement, enfin voilà, vous êtes à chaque fois toute ravie. Et moi, ça me fait mais tellement plaisir de voir vos sourires, de vous voir discuter, échanger, et de repartir en ayant le sentiment d'avoir passé une très belle après-midi. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi remercier toutes celles qui étaient là dimanche et qui passent par là, parce que ce sont toujours de très très jolis moments et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà, eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je réfléchis. Je pense que oui. Cette semaine, donc, je suis en congé. Je reprendrai le mardi 18. Je vais voir. Donc là, demain, ouais, il faut que je retourne à la boutique parce que j'ai rangé dimanche soir, mais j'avoue que j'étais un peu, parce que je suis partie, il était 20h30, je crois. Mon mari est venu m'aider, donc gentiment, pour pouvoir tout ranger, comme j'avais toujours mal au dos. C'était surtout pour porter les tables, hein, et puis tout ça. Donc demain, il faut que je retourne à la boutique pour ranger 2-3 trucs, finir de ranger 2-3 trucs et surtout ne rien laisser dans les frigos puisque je reste quand même une semaine sans aller à la boutique. Et puis voilà, j'espère que je vais regarder si j'ai quelques nouveautés que je peux acheter pour mon retour. Je vous parlerai un peu plus profondément, ou je sais pas comment on dit, un peu mieux de la laine Naturalis, du fil Naturalis que j'ai reçu et que je recommanderais parce que je m'aperçois que pour faire un pull même en petite taille, il nous faut au moins 10 pelotes. Donc il va falloir que j'en recommande. Et puis voilà, je passerai mes commandes pour la semaine où je rentre. Peut-être le samedi. Alors dimanche, je sais que je peux pas parce que j'ai des amis qui viennent déjeuner là. J'essaierai de voir comment je peux m'organiser le lundi peut-être. Voilà. En tout cas, je vais me reposer, mais je sais qu'il faut que je bosse un petit peu pour avoir des nouveautés quand je rentrerai. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, surtout, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Pour ma part, on a déjà prévu quelques trucs. Je mettrai peut-être des petites photos. Puis si, je vous ai dit, donc du coup, j'ai fini mon ourson. Il a une drôle de tête. Je vous mettrai une photo. Il a une drôle de tête, mais, je le trouve très mignon. Et pour le coup, quand vous avez un patron, vous savez, moi je vends des boîtes avec des patrons où les amigurumis sont tout petits. Vous prenez le même patron. Vous prenez de la grosse laine, du gros fil, et ben vous avez le même petit bestiau, mais en 2 fois plus gros. Voilà. Je sais pas si c'est une astuce pour vous, mais en tout cas, je vous la donne. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je ferai sûrement des photos pendant mes vacances que je vous partagerai. Donc du coup, mardi prochain, il n'y aura pas de vidéo parce que cette semaine, c'est un moment à moi, avec mon petit-fils, avec mon mari. Donc on va prendre du bon temps. Je n'enregistrerai rien cette semaine. Je ferai des photos, je ferai des petites publications, mais ça s'arrêtera là pour vous dire que je suis toujours vivante. Sur ce, donc je vous souhaite vraiment cette fois-ci une très belle semaine. Et je vous dis à très vite à la boutique et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!